Le from scratch ou le vibe coding. Se faire former ou apprendre le vibe coding. L'intelligence artificielle est un outil qui nous rend plus productifs. Est-ce que ce qui est censé nous rendre plus productifs est celui-là qui est censé remplacer notre métier? Parce que j'entends partout les gens disent l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs. On va décrypter cela ensemble dans cette vidéo. Salut les amis, j'étais en train de réaliser la vidéo qui était censée sortir aujourd'hui, mais pendant que je réalisais cela, je me suis rendu compte que à chaque fois je code en from scratch sur cette chaîne. Et aussi la vidéo qui a plus de vues sur cette chaîne, c'est une vidéo où j'ai fait le vibe coding, donc j'ai vibe codé une application et c'est celle-là qui a eu plus de vues. Je me suis donc remis en question en me disant pourquoi je ne partagerais pas mes tips, comment moi je fais pour coder et livrer des meilleures applications en fonction de mon niveau en quelque sorte. J'ai donc décidé de partager cette expérience avec vous. Rassurez-vous, cette vidéo n'est pas scriptée, je viens juste de me lever pour pouvoir la créer. Bon, excusez-moi pour mon décor, mais j'espère que ça va aller. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre qu'en fait, non seulement on va faire la différence entre le vibe coding et le from scratch, c'est que vous devez choisir en tant que dev mobile, et c'est que moi j'utilise en tant que dev mobile. Donc, on va s'agripper sur ça et on va pouvoir avancer. On va décrypter tout cela ensemble. Si tu es nouveau, ce n'est pas comme ça chaque jour, mais abonne-toi, like et partage. Et si tu es ancien, like juste et s'il vous plaît, pendant cette vidéo, soyez interactifs, laissez des commentaires en fonction des sondages ou bien des questions que je vais poser durant cette vidéo. Il n'y aura pas de générique cette fois, donc la seule chose que je peux vous dire, c'est si vous voulez voyager pour l'Allemagne ou bien l'Italie, j'ai laissé le lien dans la description pour faire un numéro de téléphone où vous pouvez joindre pour qu'on puisse prendre votre procédure en marche, ou alors si vous n'avez pas encore téléchargé mon application FireCN, faites-le maintenant et nous on va commencer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous réciter un peu mon parcours. Au lycée, j'ai eu à faire la cellule informatique, donc j'ai appris à coder en C. Je ne sais pas si vous voyez un peu, donc j'ai aimé l'algorithmique, j'aime l'algorithmique, donc j'ai codé en C, C#, bref, tout ce qu'il y a C là, j'ai codé avec, avant maintenant de me convertir, avant de coder en Python, PHP et bien d'autres langages encore. Donc c'est les premiers langages que j'ai eu à coder. Maintenant, revenons maintenant sur nos moutons. Ce qui concerne le dev mobile. J'espère qu'en vous parlant déjà de ces langages, vous comprenez en fait mon niveau en programmation. Alors, c'est quoi le from scratch? Le from scratch, c'est quand tu écris chaque ligne de code de ton application. Tu le débugges toi-même. Donc c'est ça le from scratch. Et le vibe coding, c'est lorsque tu écris les prompts et l'IA génère le code automatiquement. Bon, on va commencer par le from scratch. Quels sont les avantages du from scratch? Pourquoi je dois coder en from scratch? L'avantage du from scratch, en fait, c'est que tu codes chaque ligne de code, tu vois. C'est toi-même qui débug. Lorsque tu veux modifier un truc, par exemple une couleur, tu peux modifier cela toi-même. Et la sécurité de ton application, c'est vraiment la magie. Question maintenabilité, tu pourras maintenir ton application le plus facilement possible, contrairement à d'autres méthodes. Donc, le from scratch est la meilleure méthode lorsque tu veux faire des projets robustes. Côté sécurité, c'est parfait. Maintenant, passons au vibe coding. Quels sont les avantages du vibe coding? L'avantage du vibe coding, en fait, c'est que tu codes rapidement. Donc, tu écris juste les mots et ça génère ton application. Tu te concentres beaucoup plus sur la logique de ton application que de commencer à écrire les lignes de code. Tu peux prendre plusieurs projets en parallèle. Bon, pour nous, les devs qui sont déjà un peu plus avancés, et aussi tu es compétitif sur le marché parce que avant pour pouvoir réaliser une application en from scratch, ça te prenait minimum un mois. Actuellement, en une semaine, tu peux facilement réaliser une application. Tu peux même facilement prototyper. Tu peux facilement tester une idée. Par exemple, tu dis que bon, je vais par exemple construire une application comme Uber. Tu le fais en moins d'une journée en quelque sorte, ce qui était impossible ou bien ce qui n'est même pas possible en from scratch. Ça te prend énormément de temps. Maintenant que vous savez cela, pour maintenant que je vous parle des limites du vibe coding. Les limites du vibe coding, elles sont nombreuses et je vais citer 3. La première, en fait, c'est les failles de sécurité. Oui, l'intelligence artificielle génère des failles de sécurité énormes dans les codes et elles sont très silencieuses. Et je te rassure qu'un code que tu as généré avec l'intelligence artificielle à 100% que toi-même tu n'as pas checké, ça ne peut pas passer sur Play Store. Bon, à 95% majoritairement, ça sera rejeté parce qu'il y a beaucoup de trucs que ça fait là-bas à l'intérieur qui n'est pas normal. Et maintenant, pour revenir à la seconde chose, c'est les codes générés par l'intelligence artificielle mais qui n'utilisent pas plus tard. Et c'est que Google interdit. Donc, quand il dit que ça ne va pas passer, ça ne va pas passer. Google interdit que tu génères, soit tu demandes certaines permissions et que tu ne les utilises pas. Et c'est que l'intelligence artificielle fait à chaque fois. Sans compter qu'au niveau du débugage, il n'est pas encore à 100% prêt. Oui, je sais de quoi je parle.
il fut une fois, j'avais eu à débugger une application avec l'intelligence artificielle, on a passé plus d'une semaine sur ça. Or, l'erreur était vraiment très simple. Il fallait que moi-même, je commence à m'asseoir vraiment pour commencer à regarder tout ça. Je me rends compte qu'elle était vraiment banale, mais l'intelligence artificielle n'arrivait pas à gérer cela. Dans le debug, ce n'est pas encore au prime de la solution. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Bon, pas ce que je vous propose, mais ce que moi j'utilise. Moi, premièrement, je fais du prix. Donc, ça veut dire quoi? J'utilise les deux en même temps. Lorsque je commence un projet, la première des choses que je fais, en fait, je conçois la solution. Je pense que je vous ai montré une vidéo ici où je concevais la solution de A à Z. J'ai les idées, les prototypes, bref, je fais tout ce qui concerne la conception d'une application. Je dessine les diagrammes, ce qui permet à ce que dès que j'ai fini cette étape de conception de manière concrète, je sais les packages que je suis censé utiliser. Je passe maintenant à la version 2. La version 2, maintenant, c'est de prompter. Ou bien, la deuxième étape, c'est de prompter. Donc, je prompte mon application de A à Z. Dès que je finis maintenant de prompter, je passe maintenant à la troisième étape, c'est de checker chaque fichier que l'intelligence artificielle a généré. Je valide chaque fichier. Je dois me rassurer que chaque code qui est écrit, non seulement c'est compréhensible, c'est maintenable et il n'y a pas de failles de sécurité à l'intérieur. Et s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, soit je les modifie moi-même, donc je commence à modifier les paliers, ou alors je demande à l'intelligence artificielle de modifier, mais avec des règles très strictes. Donc, ils ne doivent pas les transgresser en quelque sorte. Et dès que j'ai fini cela, maintenant, je passe à des tests plus poussés. Parce que moi, je suis pentest à la base et c'est même un autre domaine que je suis en train de m'approfondir. Donc, je teste les applications mobiles. Donc, dès que je finis de faire comme ça, je fais les tests et je teste dans les vrais téléphones. Je donne aussi à mes amis et tout pour essayer de tester avec moi pour un rendu plus avancé en quelque sorte. Parce qu'il peut arriver qu'il y a des erreurs que je fais en fait qui ne vont pas avec ce qu'il faut. Et maintenant, qu'est-ce que moi je vous recommande en quelque sorte? Vous avez déjà vu ma méthode et ma part de recommandation que je vous donne, c'est que si tu as 0 année d'expérience dans le développement mobile, donc de 0 à 1 an, je te conseille de ne pas utiliser l'intelligence artificielle quand tu commences. Apprends et réapprends. Il y a beaucoup de tutoriels sur ma chaîne. Je pense que j'ai déjà fait énormément de tutoriels sur ça. Donc, tu vas apprendre à coder pas à pas. Et maintenant, si tu as plus d'1 an d'expérience, ce que je te conseille de faire, c'est de faire le 50 ou bien 30% pour l'IA et 60 ou 50% pour toi-même en from scratch. C'est important que tu contrôles totalement ton code. Tu dois savoir comment ça avance. Ça va aussi te permettre de mieux apprendre. Et si tu es déjà, je vais parler d'expert, bon, je ne suis pas encore un expert. Et bon, si tu es déjà jusqu'à mon niveau, tu peux déjà utiliser 80% d'intelligence artificielle et 20% tes propriétés ou bien alors ton cerveau from scratch. Donc, ça va te permettre à ce que l'intelligence artificielle finisse de travailler. Toi, tu viens juste checker à la fin, tu valides et tu publies ton application sans souci. Je te rappelle que les gens qui utilisent bien l'intelligence artificielle génère des applications ou bien réalise des applications vraiment ultra performantes. Je vais te mettre ici dans mon portfolio, pas un peu le checker. Si je te dis que c'était réalisé de A à Z par l'intelligence artificielle, je doute fort que tu te rendes compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose que les autres portfolios en quelque sorte, ou bien alors des autres réalisations que l'intelligence artificielle fait. Parce que j'ai mis un peu plus d'accent dessus. Donc va checker cela et tu comprendras mieux ce dont je parle. Maintenant, tu sais comment réaliser une application. Bon, du moins si tu connais quoi utiliser en fonction de ton profil. Donc ne reste plus scanné ou bien ne reste pas fermé que l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs. Non, c'est faux. L'intelligence artificielle ne va pas pouvoir, mais il faudra être un expert à pouvoir le manager. Ne repousse pas l'intelligence artificielle, mais essaie de travailler avec lui. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir être plus productif. C'est un peu comme avant l'ordinateur arrivé, ensuite Internet et bien d'autres trucs encore. Donc ne le rejette pas, mais prends-le pour pouvoir mieux te booster dans tes différents travaux. Donc si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, à partager et donne-moi surtout en commentaire comment toi tu codes et quelle méthode tu aimerais qu'on commence à adopter pour réaliser des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et si tu veux avoir des petites vidéos bien facilement entrer en contact avec moi, je te laisse sur le lien de mon compte TikTok, Lange Bébus, donc tu peux me contacter là-bas ou bien regarder différentes vidéos, bon, en fonction de ce que vous voyez. Et aussi, merci à vous, nous sommes à presque 500 sur YouTube, vraiment c'est énorme. J'espère qu'on va continuer à avancer ainsi, donc on se voit à la prochaine.